Alors dans la vidéo précédente, j'avais mis donc la requête pour modifier les commentaires dans l'Action Creator. Donc on avait migré ça sur Redux avec le réduceur commentary, put commentary. Donc là maintenant dans cette vidéo, je vais modifier le composant pour supprimer les variables là, qui font du props writing. Je vais les passer dans le store Redux. Donc je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, hein. J'ai mis plus de 2 heures pour faire ça. Donc il a fallu que je rajoute des propriétés dans le store. Mais il a aussi fallu que je rajoute 2 réduceurs pour pouvoir obtenir le bon résultat. Donc là on le voit, là je suis sur un commentaire. On voit que lorsque je clique sur le bouton modifier, on voit que le bouton modifier disparaît. On voit que le bouton supprimer disparaît. On voit que le bouton envoyer apparaît. Et on voit que le texte area permet la modification du texte. Donc comme pour faire ces composants là, je passe tout par les props, j'ai envie de dire ici il y a plusieurs composants et ça va de un peu de partout. C'est ça qui a été compliqué. Donc après, quand je modifie le texte, donc modification, lorsque je vais cliquer sur envoyer, j'envoie la requête vers le serveur, c'est-à-dire j'envoie la donnée là, à modifier. Au niveau du commentaire, je fais disparaître le bouton envoyer. Je fais apparaître le bouton modifier, je fais apparaître le bouton supprimer et je fais disparaître le test ARA pour afficher le texte classique. Donc voilà tout ce qu'il faut faire. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais quand tu reprends un composant qui a été fait donc à l'ancienne avec l'utilisation de state local et des props pour faire passer l'information vers le haut, pour faire remonter l'information de l'enfant vers le parent. Mais lorsque tu passes tout ça sur Redux, eh bien, il faut faire le ménage et c'est pas si facile que ça. Donc là, on voit que tout fonctionne hein, et le numéro a bien été mis à jour. Donc voilà pour la petite présentation. Donc là, j'ouvre mon fichier source, je vais ouvrir le store, je vais ouvrir le slice, car tout va se passer ici, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est mes différents réducteurs. Au niveau de l'action, je ne vais pas les utiliser. Alors, je ne vais pas les modifier parce que c'est bon. Hein. Donc c'est vrai, ce qui est intéressant avec Redux, c'est que tu as toutes tes requêtes vers le serveur qui sont sur le même fichier. Donc si tu veux y jeter un coup d'œil, tu n'as pas besoin d'aller dans le bon composant pour savoir ce qu'il y a dans ta requête. Donc le commentary action, j'en aurai pas besoin. On a vu toutes ces requêtes dans les vidéos précédentes, ça j'ai pas besoin d'y toucher. Là où je vais toucher, c'est au niveau du réducteur. Donc si je vais dans component et je vais dans feed, donc là dans component, j'ai tous mes composants qui me permettent de fabriquer ça. Ça c'est un commentaire ça. Donc j'ai besoin de tout ça. Donc feed new comment, j'en aurai pas besoin. Donc ça c'est lorsque je veux envoyer un nouveau commentaire. C'est celui-là, donc celui-là c'est bon, j'y touche pas. Donc moi ce qui va m'intéresser, donc ça va être feed display comment. Alors feed display comment, lui, on le voit là. On le voit dans le JSX. Il y a feed comment photo user, feed comment, feed button comment. Donc ça c'est l'affichage de tous les composants des commentaires. Donc la question c'est par où commencer. Que le commentaire c'est feed comment, il est ici et c'est ici là où j'ai mon text area. Donc il faut passer modification one comment à true pour que le text area s'affiche. Donc là déjà si je vais ici là sur les props que je passe dans le composant, on voit que je passe le bouton send. Donc le bouton send c'est quand je clique sur le composant au niveau des boutons. Donc ça doit venir ici pour aller ici dans l'use effect et si le bouton send est à true et si modification one comment est à true, alors j'envoie la requête vers le serveur que j'ai bien modifié le message. Et en plus là j'ai une autre fonction qui passe par les props pour me dire que ça a bien été fait et qu'il faut mettre à jour le composant. Donc je vais commencer déjà par le bouton send. Je vais commencer par ça. Comme ça va faire travailler le state Redux et le reducer. Donc là, bien sûr, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc là, j'ai une erreur, c'est normal. J'ai absolument besoin de mon bouton send. Donc là, feed comment, je retourne sur le parent. Donc je vais sur feed comment. Le bouton send est ici, je le supprime. Je le supprime. Voilà, c'est supprimé. Donc si je vais voir bouton send. Bouton send, on voit qu'ici il y a un state. Donc c'est quoi bouton send? On voit que le state il passe soit à true ou à false. Donc on voit qu'il est ici. Il est ici. Lorsque le onUpdate comment finish est activé. Et c'est qui là le message to send? Voilà, feed button comment, message to send.
que le message a été envoyé. Donc on voit que lui là, il est un peu de partout. Donc là, ce que je vais faire, je vais être radical. Donc ça, je le supprime. Voilà. Donc le message à récupérer et envoyé sur la base de données. Ça, je le supprime. Le message a bien été envoyé à la base de données. Ça, alors attends, ça, je vais le désactiver. Je descends, je descends, je descends. Ouais, ça, je le vire aussi. C'est un rapport avec ce bouton, send message. Donc on voit que il fait pas mal de choses. Donc c'est ça qui est compliqué lorsque tu fais des grosses modifications comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu plus de 2 heures avant que ça fonctionne. Voilà. Donc là, je suis toujours sur l'erreur. Ok, ça n'a pas bougé. Donc là, ce que je vais faire, c'est retourner au composant là, qui affiche les boutons. Feed command button, il est ici. Et là, mon bouton envoyé, il est là. Donc on voit que là, j'ai on send message et on a vu que j'ai supprimé. Donc lui, je supprime aussi là, dans les props. Ça, c'était un ancien truc, je le vire. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être quoi là? Donc là, je vais plus utiliser de useState, je vais utiliser le state redux. Donc je suis dans l'initial state et je vais faire la clé. Donc là, il faut savoir que je vais devoir faire plusieurs clés. Donc je vais créer une clé principale que je vais appeler modification comment. Donc ça veut dire modification commentaire. Voilà, et je vais mettre ma première clé. Je vais l'appeler bouton send. Et de base, elle est à false. Et quand j'appuierai sur le bouton, je passerai ça à true. Ok? Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est un event handler. Quand je clique sur le bouton envoyer, je veux mettre à jour le state redux ici. Donc ça, je vais le virer. Je vais écrire button send handler. Voilà. Donc je vais faire la fonction. Ce sera plus clair. Je vais la mettre sous le contexte. Voilà. Donc ça, c'est le bouton envoyer pour valider la modification du commentaire. Parce que là, on est bien au niveau du GSX, on le voit là. Il y a marqué bouton modifié, bouton envoyé et le bouton supprimé. Et on est bien sur feed button comment. Voilà. Donc là, mon bouton, il est ici. Voilà. Donc là, je vais faire la fonction const CTRL V égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Ça, c'est bon. Donc là, je vais vouloir modifier le state redux. Donc c'est toujours la même chose, il faut dispatcher l'action. Et donc pour dispatcher l'action, il faut la créer, il faut faire l'action. Donc déjà, à noter que quand tu mets tout sur une même ligne, tu n'es pas obligé de mettre des accolades. Donc je vais le faire sur une ligne. Donc ça va être dispatch. Donc déjà, je vais importer le dispatch. On voit que le dispatch, il est où là? Il est ici, ça a déjà été fait, donc ça c'est bon. Donc il va falloir que j'importe le réduceur. Donc déjà, ici, là, avec cette variable-là, j'exporte toutes les actions. Toutes les actions, c'est tout ça. Là. Parce que avec Redux Toolkit, le réduceur, là, c'est aussi l'action. D'ailleurs, on voit réduceur avec un S, tout ça, c'est des réduceurs. Et le réduceur principal, là, on est sur Commentary. Il gère tous les commentaires. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est écrire Commentary Action pour avoir accès à tous les réduceurs. Donc on voit que c'est rouge, il faut que je l'importe. CTRL C. Donc l'importation, donc ça va être import, les accolades, from, et donc il faut monter au store. Donc je monte le store. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut là? Là, il me faut le slice. C'est dans le slice que j'ai les réduceurs. Et dans les actions, là, j'ai les action creator là pour Redux Stunk là pour faire les requêtes HTTP vers le serveur. Donc moi, je suis sur slice et je vais aller chercher directement toutes les actions dans commentary slice. Donc commentary slice, c'est le nom du fichier. Donc on voit là que j'ai un export default. Donc là, il ne faut pas se planter là. Si j'appelle ça ici là, par exemple, si je fais ça là. Donc là, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V. Pour accéder au réduceur, là, aux actions, il faudra que je fasse commentary slice.action. Donc c'est pour ça que ici, là, c'est exporté directement avec commentary slice.action. Ça évite de taper à chaque fois .action. Donc là, je fais CTRL-C. Donc là, c'est un export. Ici, c'est un export default. Donc quand on fait un export tout court, ça, je le sais pas, il faut mettre les accolades. Et là, je fais CTRL-V. Et là, c'est bon. Je viens d'importer tout ça, là. Le get, le post, le delete, le put. Donc là, il va me falloir la bonne action. Kylint is redux action creator with an argument. Ok. Donc là, c'est pas bon ça. Ça, c'est pour mes requêtes. Donc là, il va falloir que je crée un nouveau réduceur. Donc c'est un réduceur hyper simple à faire. Donc comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler bouton send. Voilà, bouton envoyer. Donc je fais la fonction. Donc je sélectionne le state et l'action. CTRL-C, CTRL-V. Ça,
je vais le laisser parce que je vais en avoir besoin plus tard. CTRL V, voilà. Donc là, qu'est-ce que je veux faire là? Je veux passer button send à true. Donc ça veut dire que je vais devoir passer un payload dans le dispatch de cette action. Donc le state c'est quoi? Donc c'est state. Je sélectionne cette clé là. CTRL C, CTRL V, point, et je vais modifier button send. CTRL C, CTRL V, égal. Et donc, eh bien ça, je vais le passer à true. Et comment je fais ça? Donc toujours avec l'action. Donc dans l'action, je passe le payload. Et dans le payload, eh bien, sa valeur sera true. Donc là, il y a une erreur. Là, c'est bon. Donc lorsque le dispatch de l'action de button send, je lui transmets le payload. Donc il me modifiera directement le state ici, là. Donc ça, on peut le faire. Modifier directement un state. Parce qu'on passe avec Redux Toolkit. Et dedans, c'est Ymer qui gère les shadow copies. En réalité, le state ici, c'est un proxy, là. Et il fait sa sauce, ça fonctionne. Donc là, si je fais CTRL espace, j'ai accès à mon bouton send. Voilà, et dedans, je vais lui passer un payload. Et son payload, je vais le mettre à true. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton, je veux qu'il passe à true. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est bon. Donc si je reviens ici, il me dit que dans fit comment, button send n'est pas défini. Donc maintenant que j'ai mis ça dans le store Redux, ben, je vais pouvoir accéder à ces données depuis n'importe quel composant. Donc je vais dans fit comment. Fit comment, il est ici. Donc button send, je fais un CTRL C. Donc est-ce que j'ai déjà importé useSelector? Non. Donc là, je mets le custom hook useSelector. Ça, c'est bon. Donc je vais mettre ici. Donc je vais faire const, CTRL V. Donc égal useSelector. Donc ça, c'est pour se connecter au store Redux. Dedans, je mets la fonction. Là, j'écris state. Et là, je vais aller chercher la donnée dans le state. Donc le state, point. Donc son nom, là, le réduceur, c'est commentary. Point. Et donc, je vais aller chercher dans Modification Comment. CTRL C, CTRL V. Donc là, il me dit qu'il n'est pas défini. Alors, CTRL C, CTRL V. Ça marchera mieux comme ça. Donc là, j'ai le state. Là, j'ai bien Commentary, Modification Comment. Donc, c'est pas fini, bien sûr. Hein. Car là, ce que je veux, c'est le bouton Send. Pour avoir la valeur de false. Point button Send. C'est ça. Donc, ça, c'est bon. Donc, un petit truc... Tant que j'y suis, c'est que je vais m'afficher dans la console le store Redux. Donc là, on voit que ça marche, il n'y a plus de bug. Mais là, ici, je vais m'afficher le store Redux. Parce que là, mon truc Redux, il plante. Là, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas grave. Alors, comment je vais faire ça? Bah, c'est simple. Je vais aller prendre un composant tout en haut, app. Je mets ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, j'importe useSelector de React Redux. Donc là, après, je vais mettre le store Redux dans un console log, comme ça au moins. Et je ne serai pas embêté. Donc là, je fais console log. Et je vais écrire donc useSelector. Donc là, on voit qu'il n'a pas changé de couleur, là. J'ai oublié un T, là. Ouais, bon. useSelector. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Donc là, je fais la fonction, là, de callback. Et dedans, ben, je prends le state. Et tu affiches le state complet. Et là, je vais peut-être me mettre une petite indication. Console log. Et je vais écrire store Redux. Voilà. Donc je vais ici, j'actualise. Donc là j'ai le store Redux. Donc il apparaît plein de fois, c'est pas grave. Donc là on voit qu'actuellement le store Redux, le bouton send il est à false. Donc ça c'est bon. Je clique sur commentaire. Ok. Je clique, alors je vide ça. Je clique sur modification. Ça marche. Je vide ça. Je tape un truc. Je clique sur envoyer. Donc on voit que c'est bien parti. On voit que sur le store Redux, le bouton send est à true, mais il est toujours à true, donc ça c'est pas bon. Là, après que la requête a été envoyée et que le bouton modifié donc s'affiche quand on revient à l'interface habituelle, il faut que lui je le passe à false. Parce que là, voyons, voilà, là je clique sur le bouton modifié. Comme je ne l'ai pas passé sur false, lui il est sur true, donc c'est comme si j'appuyais sur le bouton envoyer directement. Donc ça crée un bug. Donc là, ce que je vais faire, c'est passer le bouton send à false lorsque la requête a été envoyée au serveur. Donc ça, il y a un réduceur qui le fait, ça. C'est le put commentary. Donc bah, qu'est-ce que je vais faire là? Donc ça, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Donc là, je vais faire une modification du state. Donc c'est toujours modification comment, CTRL C, CTRL V. Donc je veux modifier la clé bouton send. Voilà. Donc là, j'ai attrapé tout ça. Et là, je vais passer ça
Donc lui, il me le passe à true. Et moi, quand la requête est partie, je repasse à false. Donc ça, c'est bon. Donc là, ce bug-là ne devrait plus être présent. Donc si je clique sur commentaire, si je clique sur modifier, voilà, ça fonctionne. Super, il y a tout qui marche. Donc ça, c'est la première étape du bouton send. Déjà, on voit que quand on fait des modifs, c'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ça, je ferme. Dans feed comment, voilà, j'en ai d'autres des props. J'ai celle-là que je vais supprimer et is updating comment que je vais supprimer. Voilà, parce que ça remonte, ça remonte vers le parent. Ça doit venir du parent. Donc voilà, donc j'ai encore plusieurs props à supprimer. Donc on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc si je vais sur feed display comment, à un moment donné, il y a un truc qui me plaît pas. Voilà, c'est ça. C'est pour mettre à jour un post qui est dans le feed. Donc on voit cette chose là. Donc ça me met un state is updated comment, donc j'ai deux propriétés. Ça met is updating à true et comment to edit, donc le numéro du commentaire, l'id en tout cas. Donc si je clique ici, ça va où ça? Ça va dans feed button comment. Ça je vais le désactiver pour le moment. Si je vais sur feed button comment, il est ici. Donc j'ai dit qu'il s'appelait comment lui? On modification message. La prop elle est ici. Je désactive. Voilà, et elle va où là? Elle va où? Je descends. Voilà, on modification message. Voilà, donc là ce que je vais faire, donc c'est ça là. Ça je vais le désactiver. Ça je vais le passer dans le state Redux. Donc is updating comment il est où lui? Il est là. Ça je désactive. Donc pour le moment je supprime pas parce que ça va me servir d'aide de mémoire. Et là on voit que j'avais aussi un autre state qui est ici is updating comment finish. Donc ça, pour le moment, je désactive. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs en rouge là? Voilà, lui, on voit que ça va sur ce composant-là, feed comment, et on voit que ça va sur, bon, feed button comment, ça, je vire. Donc on voit que c'est propre, ça va un peu de partout là. Donc là, j'ai une erreur. Ligne 54, feed button comment. Donc je vais ici, et ça, je vais le remplacer par un gestionnaire. Ça sera plus simple, et je vais l'appeler... Donc modification handler, CTRL C. Donc je vais le mettre ici. Donc const, CTRL V, égale, les parenthèses, la flèche, les accolades. Voilà la fonction. Donc là ce que je vais vouloir faire, c'est que lorsque on appuiera sur le bouton modifier, donc ça va m'activer cet événement là, et ça va m'envoyer les propriétés dans le store Redux. Les propriétés qui sont ici là, dans feed display comment. Ça, là. Ça, j'ai absolument besoin de ça. Is updating at true et comment to edit. Car ça sert dans d'autres composants. Donc, je vais sélectionner les propriétés. Juste les propriétés parce que le state, là, je ne vais plus l'utiliser ici vu que je vais passer sur Redux. Voilà. Donc là, je fais CTRL V. Alors, bien sûr, ce que je fais, ça ne marche pas. Hein. Ça, c'est mes propriétés. Donc, mes propriétés, c'est un objet JavaScript. Je fais ça, voilà, que ce soit plus lisible. Ok, donc le number, j'en ai plus besoin. Et le event target ID, j'en ai plus besoin. Pourquoi? Parce que je passe dans les props l'ID comment user. Voilà, parce que c'est ça que je récupère avec l'event dans le composant parent. CTRL V. Alors bien sûr, ça s'est pas fait en 5 minutes, j'ai dû faire des tests. Voilà. Donc cet objet là, bien sûr, il va pas rester comme ça. Donc cet objet là, je vais vouloir l'envoyer là dans le state Redux. Donc là actuellement le state, il n'a pas les propriétés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre le is updating. Donc là, il a true, mais de base, lorsque l'on charge l'application, il a false. Il a false parce que is updating, ça veut dire que le texte RS s'affiche, on est en train de modifier le commentaire. Ça, c'est la première chose que je rajoute. Et la deuxième chose que je rajoute, c'est le command to edit. CTRL C, CTRL V. Donc là, je vais mettre un nombre, 0. Je pourrais mettre nul, ça devrait marcher. Mais bon, je mets un nombre parce que je sais que c'est un number. Là, ce que j'attends, c'est un nombre. Là, c'est un nombre, c'est l'ID du commentaire qui sera transmis ici. L'ID du commentaire qui va être modifié. Donc ça, c'est bon. Donc là, on voit qu'il y a une erreur, c'est normal. Donc là, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton modifier, il faut que je dispatche ces données sur le state Redux. Donc déjà, on sait qu'il faut un dispatch. Ça, c'est la base pour envoyer la donnée au réduceur. Donc le souci, c'est le réduceur. Donc le réduceur, on le connaît, c'est commentary action. Point.
Donc on voit que il a déjà été importé. Ouais, super. Donc si je fais ça, là j'ai mis différentes actions. Hein. Ok. Donc pour pouvoir rajouter là ces deux propriétés, là, en tout cas pour pouvoir mettre à jour ces deux propriétés ici, là, il va falloir que je crée un nouveau réduceur. Parce que chaque réduceur a une fonction. Donc sur React, ils appellent ça la separation of concern. Donc séparation des préoccupations. C'est-à-dire qu'un réduceur ne fait qu'une seule chose. L'idée c'est que par exemple là mon réduceur ici il fait qu'effacer des commentaires. Là j'ai un réduceur pour modifier les commentaires. Je vais pas mélanger, je vais pas faire un gros réduceur avec effacer un commentaire, mettre un genre de commentaire. Donc c'est ça l'idée, c'est que chaque réduceur a une fonction bien spécifique. C'est pour ça qu'on peut mettre autant d'actions réduceurs que l'on veut. Et après dans le store général, comme ils sont nommés là les réduceurs, donc ça c'est le gros réduceur ça, command type, tout ça on peut en mettre autant qu'on veut dans le store général. Donc ça peut faire des très gros fichiers, c'est pour ça qu'il faut les séparer en fichiers plus petits. Donc lui je vais l'appeler modification comment, voilà, les accolades. Dedans je mets le state et l'action, CTRL C, CTRL V, ça c'est bon. Donc si ça se passe mal, on va mettre un console log pour l'action. Donc state.modification comment. Donc là je suis ici, c'est bien ça, ouais. Donc c'est ça que je vais vouloir modifier. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les deux clés qu'il y a ici en direct. En direct, c'est-à-dire que je vais les passer directement dans le payload. Donc le payload, il sera transmis dans l'action.payload. Et dans le payload, j'aurai les deux propriétés avec les bonnes values. Donc maintenant que ça c'est fait, je fais CTRL espace. Je sélectionne modification comment. Donc c'est la fonction. Et dedans, j'y mets le payload. Et le payload, ça va être l'objet JavaScript qui est ici. CTRL X, CTRL V, Maj Alt F. Voilà. Donc là, lui, lorsqu'il va envoyer ça dans le payload, eh bien, je vais écraser les deux propriétés qu'il y a ici. Et avec la magie d'Immer, ça fonctionne bien. En tout cas, j'ai pas vu de bug sur l'application. Donc ça a l'air d'être bon. Donc je passe is updating, ça veut dire que je suis en train de faire la mise à jour à true et je lui passe l'id comment user. Ça c'est ok. Donc là on voit que j'ai pas de bug. Bon après là j'ai pas ramené l'année du store dans le bon composant. Donc est-ce que ça marche? Voyons, on va voir l'erreur que ça produit. Donc là on voit que je clique sur le bouton modifier et on voit qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc j'ai bien mon store Redux. On voit les différentes valeurs. Donc là j'ai command to edit, j'ai le numéro 650 et is updating à true. Alors qu'avant il était à false, par contre l'interface là ne bouge pas. Je réactualise, on voit bien qu'au niveau du store Redux, si je clique ici, on voit bien que is updating est à false et command to edit est à 0. Voilà, donc c'est normal, c'est l'état initial, je clique. Donc là bien sûr ça n'a toujours pas bougé, hein, on est toujours sur du false et là je clique. Ok, donc là je dois changer l'interface. Donc, il faut que j'aille chercher dans le store Redux is updating et que je le mette dans le bon composant, le composant qui gère le changement d'interface. Donc ici, ça a l'air d'être bon. Donc le changement d'interface, bouton modifié. Donc là, ce que je vais vouloir afficher, c'est le text area. Le text area, il est où? Il est dans fit comment. Le text area, il est ici. Là. Donc c'est lui là. Cette condition-là, il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle passe à true pour m'afficher le text area. Et bien sûr, il faut que ça affiche tous les bons boutons, etc. Donc c'est là où ça se complique un peu. Donc si je remonte ici, on voit que j'ai is updated comment. Donc lui, je le vire. Lui maintenant, il va venir du store Redux. Le onUpdate comment finish, lui, je le virerai après. Donc là, on voit qu'il y a des erreurs maintenant. Alors là, par contre, je vais remonter aux parents. Le parent, c'est feed display comment. J'étais sur feed comment. Voilà, is updating, il était là, je l'avais désactivé. Donc là, je le supprime, j'en ai plus besoin. Maintenant que je suis dans le composant, ça c'est bon. Donc is updating, je le supprime, voilà. Donc là, bien sûr, on a l'erreur. Hein. Ok. Donc le useSelector, je l'ai déjà utilisé, donc c'est cool, j'ai pas besoin de l'importer. Donc là, je vais faire const. Donc is updating comment. CTRL V. Donc après, j'utilise le useSelector. Donc toujours la même chose, la fonction pour aller chercher la donnée sur le store Redux. Donc là, j'écris le state, voilà. Donc quelle est la donnée que je vais récupérer là? C'est ici, là, is updating. Donc c'est state, le nom du réduceur, commentary. Le nom du réduceur qui est ici, là. Donc après, qu'est-ce que j'ai besoin là? Après, je vais sur la clé modification, comment. Donc là, je suis ici, là. Mais après, je vais récupérer ça, là.
CTRL-C, point, CTRL-V. Donc là, dans isUpdated_command, j'ai récupéré la value. Là. Donc là, la value, quand je clique sur le bouton, elle est à true. Donc à noter que quand j'écrivais ça, là, c'est que lorsque je passais par les props, je pouvais avoir un problème de tableau vide. Donc ça me sert plus à rien parce que je passe directement par Redux. Donc en gros, si elle n'était pas vide, c'était true, et après tu exécutais ça, parce que là on voit que je fais isUpdating_command, point to command edit. Donc d'ailleurs, là, il va y avoir un souci. Non, il va pas y avoir de souci, car, attends, je regarde un truc, là, ouais, il va y avoir un souci, là. Parce que là, j'ai pris ça directement, et là, je vois qu'il me réclame ça, c'est ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Ouais, c'est vrai que le nom, il est un peu merdique. Voilà, parce que dans isUpdated_command, je vois qu'il va chercher la clé command to edit. Command to edit est ici. Donc isUpdating_command aurait été ces modification command. Donc je vais pas changer le nom, pourquoi? Parce que j'ai déjà mis ici. Et est-ce que je l'ai mis ailleurs? Non. Alors attends, on va faire un petit test quand même. Donc là j'actualise, je clique, et là ça plante. Donc cannot read properties of define rending command to edit. Et voilà, feed command JS22. Donc ligne 22, qu'est-ce qu'il dit là? Ligne 22, feed comment. Ligne 22. Donc là, j'ai envie de dire console log. CTRL-C, CTRL-V, parce que là, il y a un truc que je comprends pas, là. Je mets les doubles quotes, command to edit. Et là, j'ai envie de dire console log. isUpdating command, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ça c'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? J'actualise. Je clique sur commentaire. isUpdating command undefined. Donc là, je vois que je récupère pas la donnée. Et je récupère pas la donnée car je n'ai pas importé le réduceur. Ah ouais, non, c'est sûr que ça risque pas de marcher là. Non, je corrige, je dis conneries. Donc il y a marqué undefined parce que je me suis planté là. C'est vrai que l'orthographe, quoi, la typo c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut faire que des CTRL-C, CTRL-V. Là il y a modification, donc oui, ça risque pas de marcher. En plus, on voit qu'il change pas de couleur. Hein. C'est traître ça, il faut être hyper vigilant ça. Donc là c'est la même chose. CTRL-V, ça marcherait mieux là. Je vide, j'appuie. Je clique sur modifier, voilà, et là ça marche. On voit que le texte est apparu, ça c'est cool. Donc là on voit que isUpdating_command, j'ai les deux propriétés, 641 à true, command to edit, donc ça c'est bon. Donc là maintenant ce qui est pas bon, c'est qu'il va falloir que je modifie l'interface des boutons, que je supprime le bouton supprimer, que je remplace le bouton modifier par envoyer. Voilà, donc ça va se passer dans le composant des boutons. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour débugger mon truc, hein, étape par étape. Donc là je vais dans le composant des boutons, feed button comment. Alors attends, avant je vais revenir ici et je vais virer les console logs parce que ça fonctionne. Parce que le problème des console logs après, c'est qu'on a une armée, c'est bien que pour le debug, après il faut les supprimer. Donc feed button comment. Voilà, et là ça se gâte aussi parce qu'il va falloir que je modifie un peu ma logique. Donc actuellement j'ai ces deux boutons là, ils devraient disparaître. Donc le bouton modifier et le bouton supprimer. Donc si je vais au niveau des props, là, donc je passe l'user ID token, l'ID comment user, le token isUpdated_command. Donc lui là je vais le virer, je vais le désactiver et si je vais chez le parent, je vais sur feed button command. Ouais, je l'avais désactivé ici là. Ok. Donc d'ailleurs je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Donc on voit que ça permet de réduire le nombre de props dans le composant. Et ça je le vire. Voilà. Donc là, je devrais avoir des erreurs. Ok, ça c'est bon. Donc pour faire disparaître le bouton modifier, donc il faut que user_id_token est strictement égal à user_id_comment et que isUpdating est à fausse, je passe à true et alors tu affiches le bouton modifier. Et pour afficher le bouton envoyer, il faut que ID comment user, donc l'ID de commentaire, soit strictement égal. isUpdated_comment, donc ça c'est parce que je passais par les props avant, ça c'est pour savoir si le tableau était pas vide. Donc ça, je le vire. Ok, isUpdating_command to edit. Donc ça vient d'ici, ça. Ok. Donc déjà, il faut créer cette variable-là. Donc cette variable-là, elle vient du store Redux. Donc je vais mettre dessous, là. D'ailleurs, le contexte, là, je vais le mettre tout en haut, là. Voilà, juste sous les states. Là, on a le dispatch. Ici, je vais mettre cette variable-là. Donc, cons CTRL-V, isUpdating_command. Donc, est-ce que je vais importer le useSelector? Non, je ne l'ai pas importé, là. Donc j'ai le useDispatch, donc là je vais importer le useSelector. Voilà, ça c'est bon. Je fais un CTRL-C. Je fais un CTRL-V. Ça c'est OK. Et donc c'est toujours la même chose. Hein. Donc le state de Redux. Donc
state, le réduceur commentary. Donc là, j'ai accès maintenant au state qu'il y a ici. Et donc, ce que je veux, c'est modification comment. CTRL-C, CTRL-V, car dedans, j'ai mon isUpdating et j'ai mon comment to edit. Donc là, dedans, là, j'ai accès à ces trois propriétés. Donc le nom, il est un peu merdique, mais je vais le laisser comme ça, parce que c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà. Donc depuis cette variable-là, j'ai accès aux trois propriétés qu'il y a ici qui sont dans le store Redux. Donc je descends. Donc là, j'ai modification one comment. Donc si l'id comment user est strictement égal à l'id qu'il y a dedans, alors tu passes ça à true. Bon, on va voir ce que ça fait. Donc là, actuellement, il n'y a plus d'erreur. J'actualise au cas où. Commentaire. Donc là, il y a un souci. Là, on voit que je n'ai plus mon bouton modifier. Alors j'ai le bouton supprimer. Voyons s'il marche. Je fais envoyer. Je peux supprimer. Ok. Par contre, j'ai un bouton qui a disparu. Bien sûr, il a disparu sur tous les commentaires. Donc là, il y a un souci. Là, il y a un bug. Donc déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est un console log de ça. Modification one comment. CTRL-V. Et pour savoir où ça se trouve dans la console, je vais faire ça. Là. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. Donc là, il me dit modification one comment qui a false. Qui a false. Donc ça, il faut que ça soit true. Ça, c'est à false. Je passe à true et tu m'affiches le bouton modifier. Et là, le bouton modifier, je le vois pas là. Donc le souci, il est peut-être là. Alors attends, je vais faire CTRL-C, console log, CTRL-V. Qu'est-ce que ça dit? Il me dit que c'est true. Ok. Donc là, il me dit que c'est true. Donc si je fais ça là, CTRL-C, un console log, CTRL-V, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que c'est false. Donc là, s'il me dit que c'est false, alors je devrais avoir true, le bouton modifier ne va pas s'afficher. Donc on va voir déjà ce qu'il y a dans isUpdating, c'est important parce que je vais voir un truc là quand même là. Donc isUpdating, ça vient du useSelector. Donc théoriquement isUpdating, j'ai tout ça. Donc c'est pour ça que ça marche pas là. Donc je viens ici, voilà, donc oui, ça risque de pas marcher. Hein. Donc lui, ce qu'il a besoin là, c'est de la key isUpdating. Donc c'est pour ça que mon nom est merdique, j'aurais dû le changer, bon tant pis, je vais rester comme ça. Donc là en réalité, lui là, ce qu'il a là, c'est l'objet entier là, et moi c'est pas l'objet entier que je veux. C'est .isUpdating. CTRL-C, CTRL-V. Donc on va voir ce que ça fait. Donc là déjà, ok. Bon, je clique sur le bouton modifier. Bah là c'est mieux déjà. Là on voit que le bouton supprimer et modifier n'est plus là. J'ai le bouton envoyer. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais appuyer sur le bouton envoyer? Ça ne devrait pas marcher, je pense. Je clique sur envoyer. Voilà. Donc la question c'est est-ce que la requête est partie sur le serveur? Donc ça, il y a un moyen facile de le savoir, c'est d'actualiser, de cliquer ici, et on dirait que non. Attends, je vais supprimer ça là. Je vais supprimer la modification envoyer. Je vois pas l'action. Mais je crois que je l'ai enlevé, je me souviens plus. Alors viens, j'actualise. Commentaire. Si ça marche, ça marche. Donc les modifications fonctionnent. Par contre, lorsque je clique sur envoyer, il faut que je change d'interface. C'est-à-dire que je revienne à l'interface normale. Et que je récupère les boutons modifier et supprimer. Et le bouton envoyer doit disparaître. Donc c'est ça que l'on va voir maintenant. Donc, bah, ça se fait au niveau des boutons, ça se fait ici. Hein. Donc, pour les boutons, ça se fait ici. Donc, voilà. Donc, si je clique sur envoyer, les boutons ne bougent pas et lui, il ne bouge pas non plus. Donc, le bouton envoyer devrait disparaître. Donc, si je reviens ici, si je vais sur le store Redux, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que isUpdating est à true. Donc, quand j'envoie ma requête, isUpdating doit passer à false. Ça, c'est la première chose. Donc, si je vais ici, là. Donc on sait que put commentary ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est lui là. Donc déjà lorsqu'il est exécuté là du côté des actions là, il met à jour le serveur. Ça c'est bon. Après là, je passe donc le bouton send à false. Ça c'est bon. Mais il va falloir aussi que je passe le state.modification. D'ailleurs je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. La clé c'est isUpdating. Ouais, on voit que l'affichage automatique, ça marche pas là. La clé, elle est ici. D'accord. Et je la passe à false. Donc là, je modifie le state. Il est à true. Je passe à false. Maj Alt-F. Voilà. Il a mis les points. Super. Donc ça, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce que ça dit là? Donc je clique sur le bouton. Je modifie. Voyons, je vais marquer un numéro. Je clique sur envoyer.
Donc là, le bouton modifier apparaît, c'est cool. Par contre, lui, il doit disparaître. Et l'interface ici doit changer. Alors, le bouton. C'est vrai qu'ils sont galères, ces boutons. Alors, le bouton, vous voyez pourquoi il disparaît pas, lui. Il est ici. Donc, le problème, il vient de modification one comment. Parce que là, une fois que je passe ma clé à false, c'est fini, là. Je suis plus en modification, là. Donc, je viens ici, là. Il est où, lui? Il est ici, là. Donc, ouais, donc là, on voit que je mets l'id comment user doit être strictement égal à is updating comment to edit. Donc là, il y a le numéro que je passe par le biais donc, du réduceur ici. Là. Donc là, il manque une condition. Là, c'est pas bon. Là. Donc ça marchait très bien avant avec l'ancien système en faisant les requêtes un peu partout dans les composants. Mais là, que StoreRedux, ça marche plus. Là, je vais faire un espace. Donc modification one comment. Donc il faut que ça soit strictement égal à ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses. Et il faut, pour que modification one comment soit actif, il faut que au niveau du state, que isUpdating soit true. Donc je vais rajouter isUpdating comment CTRL-C, CTRL-V. Donc ça vient d'ici, ça vient du useSelector. J'aurais dû l'appeler modification comment, mais tant pis, je vais laisser comme ça. Parce que c'est un rapport avec le isUpdating comment quand même. C'est un rapport avec la mise à jour des commentaires. Et la clé, c'est isUpdating. CTRL-C, CTRL-V. Ouais, alors j'ai envie de te dire, on va mettre des parenthèses, c'est plus prudent. Donc si ça c'est true et si ça c'est true, alors ça sera true. Sinon, ça sera false. Donc théoriquement, le bouton envoyer devrait disparaître. Donc on le voit, il a disparu. Maintenant j'ai le bouton supprimer. Super. Donc j'actualise. Je clique sur commentaire, je modifie le commentaire. Je mets n'importe quoi, je clique sur envoyer. Super, ça marche. Par contre, maintenant il faut que je m'occupe du texte derrière. Il faut que je le fasse disparaître pour avoir le paragraphe comme ici. Donc tout ça c'est bon. Donc on avait vu qu'il y avait une prop qui s'appelait onCommentFinish et c'est elle qui rendait le composant commentaire à son état initial, c'est-à-dire le texte est désactivé. Donc ici comme tout est bon, les consologues ils sont où là? Je vais les supprimer, ça va faire un peu de ménage. Je vais faire un CTRL F, console log, c'est bon, il n'y en a plus. Ok, donc là je vais retourner sur le parent. Feed display comment. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, voilà, c'est lui là. Le onUpdate finish. Donc lui je désactive. Donc là j'ai un state isUpdating comment finish et j'avais mis un toggle. Donc je vais ici là, isUpdating comment finish. C'est lui, ok, lui je le désactive. Lui je peux le supprimer maintenant que c'est fini. Donc ça je le garde désactivé au cas où. Ok, donc isUpdating comment finish. On voit que là, il me fait une requête get. Donc là, ça sert à rien, parce que aussi c'est l'intérêt de Redux, c'est que là, on l'avait vu quand je cliquais sur envoyer, le message était parti sur le serveur. Donc là, j'ai même pas besoin de faire une requête pour aller chercher le message que je viens de modifier sur le serveur, vu que je l'ai modifié sur le store Redux, vu que je l'ai modifié en local. Donc théoriquement, j'ai pas besoin. Mais c'est vrai que c'est plus facile à gérer en faisant des requêtes directes sur le serveur. Donc ça, théoriquement, j'en ai plus besoin ça. Donc là, j'ai des erreurs. Elles sont où là? Je descends. Voilà, c'est dans feed comment. Donc ça, je vais le désactiver pour le moment. Je vais dans feed comment. Donc lui, je fais peut-être un CTRL-C. Lui, je le supprime. Je le supprime. Il va où lui? Il va ici. Donc lorsque j'envoie la donnée vers le serveur, ouais, je mettais en marche un update comment finish. Mais ça me sert plus à rien. Je le vire, ça je le vire, donc comme c'était une fonction qui passait à travers les props, donc là j'ai tout viré, donc je reviens sur le parent, lui il était ici, il remontait là, donc il me faisait passer le bouton à false, il me faisait passer donc isUpdating comment à nul, et il me faisait passer ça, donc là il y avait un toggle, donc attends là je regarde là, j'actualise, je vais changer de poste. Modifier, ça je le vire, envoyer, d'accord. Donc ça se passe bien sur feed comment. Feed comment il est ici, car c'est ici qu'il y a le texte derrière, donc ça va se passer ici, là. Ça va se passer là. Là il faut que je passe ça à false pour que ça se cache ça, et pour afficher ça. Donc lui il est ici, ok. Donc là je vais faire un peu ce que j'ai fait précédemment là. Dans mon modification one comment, je vais rajouter là le isUpdating. Comme je le remets à false, je ferai en sorte que la condition ici, ça sera false.
Et donc si c'est false, le texte error ne pourra pas s'afficher. Il ne pourra s'afficher que lorsque isUpdating sera true. Donc qu'est-ce que j'ai le useSelector? C'est bon. J'ai button send isUpdating comment. C'est bon. Donc ça c'est command to edit. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est lui qui m'intéresse. Voilà. ID command to edit de modification. Ok. Donc ça je le mets entre parenthèses. Et il faut récupérer la clé isUpdating. Donc c'est isUpdating comment, hein, parce que je vais chercher la modification comment qui est ici dans le state. CTRL-C, CTRL-V, et moi je veux la key isUpdating. CTRL-C, CTRL-V. Donc si tout ça c'est true, alors tu affiches le texte error, et si c'est false, tu affiches pas. Donc là ça devrait être bon. Hein. Donc on voit qu'il a disparu, donc j'actualise tout. Je clique sur commentaire, ça c'est bon. Je clique sur modifier, je modifie. Donc j'ai le bon bouton, je vais mettre un chiffre 2. Donc là tout est bon, je clique sur envoyer. Donc les boutons c'est bon, par contre là la donnée n'a pas été modifiée. Là. J'actualise, je clique et là j'ai bien 2 là. Ok, donc il y a encore un autre problème à régler. Je clique sur 3, envoyer, voilà. Là la donnée s'est pas mise à jour. Donc il n'y a plus que ça à régler et ça devrait être bon. Donc là c'est un truc de... Re-render. Ok, donc là j'ai trouvé. Donc le souci, je le remonte. Si j'écris 5, envoyer, ça se met pas à jour. Donc oui, il faut que je fasse une requête get pour récupérer mes commentaires. Donc ça se fait sur fait display comment. Donc déjà là, useText, je le vire, j'en ai plus besoin. Je les ai tous supprimés sur ce composant là. Voilà. Donc ça, ok. Donc voilà, pour aller chercher, c'est pas les posts. C'est ça qui met dans le doute. C'est les comments, pour chercher les commentaires. Et oui, si tu mets post, le cerveau en lecture diagonale, il voit des posts, il zappe. En réalité, non, il y a marqué fetch commentary, donc c'est bien les commentaires. Donc ça, c'est hyper important, ça. Hein. Afficher les commentaires sous le post, ok. Voilà, parce que là, je fais un dispatch get fetch commentary, donc je vais chercher les commentaires, donc ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Et donc, pour ça, j'avais mis une clé ici, là, dans le tableau de dépendance qui s'appelle isUpdating. D'ailleurs, elle est ici, là. Celle-là, il ne faut pas que je la supprime. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, actuellement, ça ne marche pas, c'est normal. Il va falloir créer la variable. Donc, dans le store Redux, j'ai mon isUpdating. Donc, s'il est à false, donc lorsque je vais le passer à true, quand j'aurai fini, lorsque j'ai envoyé la requête, il va passer à false. Et donc, si je le mets dans une variable ici et que je le mets là, le useEffect va détecter, il va faire un re-render. Donc je prends cette variable là, c'est comme ça que je vais l'appeler. Const CTRL-V égale. Donc je vais prendre useSelector, ça c'est ok. Après je vais donc faire la flèche, d'accord. Le state, ça c'est bon. Donc moi ce que je veux c'est le state.reducerCommentary.modification comment qui est ici, CTRL-C, CTRL-V, point. Je veux isUpdating. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Majaltef. Donc théoriquement, lorsque le state ici va bouger, à la fin, lui là, il sera mis à jour. Et lui ici se mettra à jour, donc il lancera un getFetchCommentary. En principe. Donc la question c'est, est-ce que ça fonctionne? Donc déjà, il n'y a pas d'erreur. J'actualise. En tout cas, quand je dis qu'il n'y a pas d'erreur, ça n'a pas planté. Je clique. Je modifie. Je tape un chiffre, 6. Je fais envoyer, magique, ça fonctionne. Ça a été dur. Je supprime le commentaire. Non, j'ai pas envie de le supprimer parce que j'ai mis le numéro dedans. Alors attends, je ferme ici, je mets ici. Je vais créer un nouveau commentaire. Donc là, je vais passer à 4. Ça marche. Lui, je le supprime. On va passer à 3, ça fonctionne. Je modifie le commentaire, ça fonctionne. Je remodifie le commentaire pour voir si ça marche toujours. Si les states sont bien à jour, j'envoie, ça fonctionne. Je peux supprimer, ça marche, mais il y a tout qui marche là. Je modifie, je réactualise, je clique ici, tout est ok, tout est pris en compte. J'ai envie de dire, ça fonctionne. Envoyer, ok, il n'y a pas d'erreur, à part l'erreur là du composant non monté là, qui arrive une fois sur 3. Donc voilà, donc on a vu que c'est hyper intéressant parce qu'il a fallu rajouter pas mal de clés dans le state.
Donc après, les manipulations dans le stage sont simples, mais comme j'ai dit ici, hein, tu peux créer des variables, tu peux faire des if, des else, faire tout ce que tu veux, mais là, par rapport à ma web API, j'en ai pas besoin. Donc là, tout fonctionne, donc ça, je le vire. Je nettoie un petit peu. Ça, je le supprime. Donc là, il n'y a plus de state sur ce composant-là. Donc en tout cas, Redux est super pour aller chercher de la donnée sur un store centralisé. Par contre, il vaut mieux le faire dès le début, hein, parce que lorsque tu dois récupérer des composants qui ont déjà été faits, donc avec le props dryling, ça part de partout. Et après, eh bien oui, quand il y a des requêtes put, donc des modifications à faire sur interface importante, c'est un peu la galère. Voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.